La plus grande tristesse de la vie de Michel Onfray fut ses années passées au pensionnat catholique de Giel, de 10 à 14 ans, une période qu'il décrit comme une période de souffrance et d'isolement. Né dans une famille paysanne d'Argentan, en Normandie, dans des conditions difficiles, ses parents, Gaston et Hélène, n'avaient pas les moyens de l'emmener chaque jour à l'école du village. Ils décidèrent de l'envoyer au pensionnat de Giel, une institution dirigée par des prêtres salésiens, dans l'espoir qu'il y reçoive une meilleure éducation. Pour Michel, cependant, ce fut un lieu d'enfermement spirituel, où il se sentait coupé de sa famille, soumis à des dogmes religieux sévères et à la rigueur des prêtres. Il se souvient des nuits passées allongé dans son lit, dans le froid du dortoir, à écouter le vent souffler sur les champs normands et à pleurer en silence ses parents, en particulier sa mère, qui le serrait contre elle et lui racontait des histoires de la campagne. L'expérience de Giel ne fut pas seulement une triste solitude, mais aussi une profonde blessure psychologique qui façonna la vision du monde de Michel. Il se sentit trahi par les valeurs catholiques, prônées par l'amour et la compassion, mais qui en réalité étaient synonymes de contrôle et d'oppression. Les enseignements du péché, du châtiment et du sacrifice de soi donnèrent à Michel, un garçon sensible et imaginatif, le sentiment que son corps et ses désirs étaient une source de honte. Il commença à écrire son premier journal, qu'il intitulera plus tard « Carnet jaune », pour consigner ses pensées et ses sentiments afin de contrer l'étouffement de son environnement. Cette douleur devint la source de son athéisme et de sa philosophie hédoniste, alors qu'il décidait de rejeter toute forme d'oppression religieuse et de rechercher la joie de vivre. Bien qu'il devienne plus tard un philosophe célèbre, Michel disait souvent que ses années à Giel furent une obscurité qu'il dut surmonter, une tristesse qui ne disparut jamais complètement, mais qui devint le moteur de son combat pour la liberté et le plaisir. Cette tristesse s'accentua lorsque Michel réalisa que ses parents, bien qu'aimés, ne comprenaient pas l'ampleur de sa souffrance. Lorsqu'il rentrait chez lui le week-end, il essayait de cacher ses sentiments pour ne pas inquiéter ses parents, mais cela ne faisait que le rendre encore plus seul. Il lui arrivait de rester seul dans les champs près de chez lui, à regarder les vaches paître, se demandant quel était le sens de la vie lorsque ses proches ne pouvaient partager sa douleur. La tristesse de Giel ne résidait pas seulement dans la perte de son enfance, mais aussi dans le sentiment d'être privé de liberté spirituelle, une blessure que Michel porta toute sa vie, affectant tous les aspects de sa philosophie et de sa carrière. La carrière de Michel Onfray a été un long parcours de brillantes réussites et d'échecs cuisants, reflétant l'âme d'un philosophe toujours désireux de remettre en question le statu quo et de trouver un sens à un monde qu'il percevait comme plein d'illusions. Après avoir obtenu son doctorat en philosophie, Michel a commencé à enseigner dans un lycée technique de Caen de 1983 à 2002. Il aimait transmettre la philosophie à ses élèves, mais se sentait de plus en plus étouffé par la rigidité du système éducatif national français. Il décrit cette période comme un combat entre sa passion pour l'enseignement et sa frustration face aux réglementations bureaucratiques qui l'ont conduit à pleurer à plusieurs reprises dans son bureau après les heures de cours, se sentant piégé par un système qui décourageait la libre pensée. Un tournant majeur dans la carrière de Michel a eu lieu en 2002, lorsqu'il a quitté l'enseignement pour fonder l'Université populaire de Caen, une initiative gratuite ouverte à tous, en particulier à ceux qui, autrement, n'auraient pas eu accès à l'enseignement supérieur formel. L'Université populaire, fondée sur son ouvrage La communauté philosophique, connut un succès retentissant, attirant des milliers de personnes à ses conférences de philosophie, d'histoire et de culture. Ces conférences furent diffusées sur France Culture, permettant à Michel de toucher un public plus large. Il est fier que cette initiative ne reçoive aucun financement public et soit financée par les bénéfices de ses plus de 150 ouvrages, dont des best-sellers comme Traité d'athéologie, un ouvrage controversé dénonçant les religions monothéistes, devenu numéro 1 des ventes en France et en Italie en 2005. Ce succès confirma non seulement le talent de Michel, mais prouva aussi que la philosophie pouvait être accessible à tous,
et pas seulement aux universitaires. Cependant, la carrière de Michel ne fut pas exempte de revers. Son premier livre, Physiologie de Georges Palante, publié en 1989 chez un petit éditeur, reçut peu d'attention, laissant à Michel le sentiment que ses recherches avaient été oubliées. Il s'installait dans son petit appartement de Caen, examinant le manuscrit et se demandant s'il ne faisait pas fausse route. Un autre revers fut son passage à la rédaction de La Règle du jeu, la revue de Bernard-Henri Lévy, de 1991 à 1998, une expérience qu'il décrivit plus tard comme une erreur, se sentant utilisé comme un soldat dans l'équipe de Lévy. Il quitta la revue frustré, fondant en larmes dans sa voiture en rentrant chez lui, réalisant qu'il avait temporairement perdu l'indépendance intellectuelle qu'il avait toujours chérie. Les efforts de Michel pour construire une philosophie hédoniste contre l'idéalisme platonicien et les valeurs judéo-chrétiennes furent également critiqués. Il fut accusé d'extrémisme, parfois de gauche, parfois confondu avec des tendances d'extrême droite, notamment après le lancement de la revue Front populaire. Ces controverses ont parfois laissé Michel isolé, notamment lorsque certaines de ses idées ont été déformées dans des vidéos de propagande terroriste en 2015. Pourtant, il n'a jamais cessé d'écrire, publiant plus de 150 livres, de la sculpture de soie, prix Médicis en 1993, à la trilogie Cosmos, Décadence et sagesse, qui exprimait une vision large de l'histoire et de la philosophie. Chaque livre était le fruit d'innombrables heures de travail, de nuits blanches et de moments de larmes d'épuisement. Mais il n'a jamais abandonné, convaincu que la philosophie était le moyen de changer le monde. L'une des fins les plus tristes de la vie de Michel Onfray fut sa rupture irrémédiable avec son frère Alain, dont il avait été très proche, mais qui s'était progressivement éloigné en raison de différences de vision du monde et de mode de vie. Alain, homme simple, peu impliqué dans le monde universitaire et politique, ne comprenait pas les ambitions philosophiques et la popularité croissante de Michel. Tandis que Michel consacrait sa vie à remettre en question les idéologies et à bâtir l'université populaire, Alain choisissait une vie tranquille dans la campagne normande, travaillant comme commis administratif et se tenant à l'écart des projecteurs. Leurs conversations, autrefois empreintes de rire et de souvenirs d'enfance, se transformèrent peu à peu en débats passionnés sur la religion, la politique et le sens de la vie. Cette rupture devint apparente vers 2010, lorsque Michel critiqua publiquement les valeurs catholiques dans le traité d'athéologie. Alain, bien que peu pratiquant, fut offensé par les attaques impitoyables de Michel contre la religion, estimant que son frère s'éloignait des valeurs familiales qu'il partageait. Un soir, chez ses parents à Argentan, alors que Michel tentait d'expliquer sa philosophie hédoniste, Alain quitta la table, déclarant qu'il ne pouvait accepter la façon dont Michel reniflait tout ce en quoi notre mère croyait. Michel, debout en silence dans la cuisine, sentit son cœur se serrer, les larmes ruisselaient sur son visage à la pensée qu'il risquait de perdre son unique frère. Bien qu'ils aient gardé contact par de brèves lettres et de rares appels téléphoniques, leur relation ne fut plus jamais la même. Michel pensait souvent à Alain en traversant les champs de Normandie, se demandant ce qu'il pourrait faire d'autre pour renouer leur relation. Mais les divergences idéologiques créèrent une distance insurmontable. Cette triste fin n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un symbole de la solitude que Michel a souvent ressentie au cours de son cheminement philosophique. Il réalisait que la quête de la vérité, telle qu'il la définissait, se faisait parfois au détriment de ses relations les plus proches. Il y avait des soirs où, assis dans son bureau à Caen, il contemplait les livres qu'il avait écrits et se demandait s'ils en valaient la peine au prix de la séparation d'avec son frère. Cette tristesse, bien que non exprimée publiquement, était indissociable de Michel, rappelant que même un philosophe hédoniste ne pouvait échapper aux blessures du cœur. L'amour et le mariage de Michel Onfray sont une histoire complexe, mêlée de joie, de douleur et de profondes leçons de liberté et de responsabilité. Michel ne parlait guère de sa vie privée, mais il entretenait une relation durable avec Marie, une journaliste française rencontrée en 1995
lors d'un colloque de philosophie à Paris. Marie, avec son intelligence vive et sa passion pour la littérature, attirait Michel dès leur conversation sur Nietzsche et Épicure. Ils commencèrent une relation inspirante, ponctuée de longues soirées consacrées à la philosophie, à l'art et au plaisir, des sujets que Michel plaçait toujours au cœur de sa philosophie. Marie devint une compagne idéale, assistant régulièrement aux cours de Michel à l'université Président et l'aidant à gérer ses projets d'édition. Ils se marièrent en 2000 lors d'une cérémonie simple en Normandie, en présence de quelques proches. Michel, bien qu'athée et opposé aux cérémonies traditionnelles, accepta le mariage pour faire plaisir à Marie, qui croyait que le mariage était une façon d'affirmer leur amour au monde. Les premières années de leur mariage furent heureuses, car ils voyagèrent ensemble à travers l'Italie, la Grèce et l'Espagne, découvrant les cultures et les cuisines que Michel avait toujours louées dans ses écrits. Cependant, leur mariage ne fut pas sans difficulté. La pression de l'emploi du temps chargé de Michel, rempli de conférences, de nouveaux livres et d'interviews télévisées, laissa Marie se sentir abandonnée. Un coup dur fut porté à leur relation en 2015 lorsque Marie perdit son portefeuille lors d'un voyage à Odessa, un événement qui la plongea dans un état de stress et laissa Michel impuissant. Il la conduisit au commissariat, mais le sentiment de ne pas pouvoir protéger celle qu'il aimait le fit pleurer au retour, se demandant s'il ne faisait pas passer la philosophie avant l'amour. La plus grande crise de leur mariage survint en 2018, lorsque Marie exprima sa lassitude face aux disputes incessantes de Michel avec les médias et le monde universitaire. Elle estimait qu'il laissait ses luttes idéologiques occulter leur vie personnelle. Un soir, après une violente dispute, Marie quitta leur domicile de Chambois, laissant une lettre lui demandant de réfléchir. Michel, se sentant profondément seul pour la première fois, passa des semaines à écrire une série d'essais sur l'amour et le plaisir pour surmonter sa douleur. Ils finirent par se réconcilier après une thérapie de couple, où Michel apprit à écouter et à apprécier les moments simples passés avec Marie. Bien qu'ils n'aient pas eu d'enfants, ils considéraient l'Université du peuple comme leur idée originale, un projet qu'ils avaient bâti ensemble. L'amour de Michel et Marie, avec ses hauts et ses bas, témoignait de sa philosophie hédoniste. Le plaisir n'a de sens que lorsqu'il est partagé. Michel Onfray, pourtant connu pour sa franchise et son ouverture d'esprit dans ses écrits, gardait un profond secret. Il souffrit d'une grave dépression à la fin des années 1990, après un accident vasculaire cérébral, AVC, survenu à l'âge de 28 ans en 1987. Ce choc de santé, survenu alors qu'il débutait sa carrière d'écrivain, le força à affronter sa peur de la mort et la fragilité de son corps. Il se souvient d'être allongé dans son lit, regardant par la fenêtre de l'hôpital de Caen, avec l'impression que le monde s'écroulait. Cette dépression provenait non seulement de ses problèmes de santé, mais aussi d'un sentiment d'isolement, lorsqu'il réalisa que son entourage, y compris sa famille, ne comprenait pas les pensées noires qui l'envahissaient. Il commença à écrire « Le ventre des philosophes » pour faire face à son deuil. Mais le processus ne fut pas facile. Il y eut des nuits où il resta seul dans son petit appartement, les larmes aux yeux, écrivant sur la fragilité de son corps, comme aux prises avec une obscurité invisible. Michel a gardé ce secret par crainte que sa révélation ne porte atteinte à son image de philosophe hédoniste, prônant la joie et la liberté. Il craignait que le public ne le perçoive comme faible, incapable de mettre en pratique la philosophie qu'il prônait. Seule Marie, qu'il a rencontrée plus tard, a partagé son histoire. Elle l'a encouragé à suivre une thérapie, mais Michel, de nature indépendante, a d'abord refusé, croyant pouvoir la surmonter par l'écriture et la réflexion. Il a finalement commencé à consulter un thérapeute au début des années 1990, apprenant à accepter que la dépression n'était pas un échec, mais une composante de la nature humaine. Ce cheminement a profondément influencé sa philosophie, notamment sa vision du respect du corps et du plaisir comme moyen de lutter contre la destruction de l'esprit. Ce secret n'était pas seulement lié à sa santé mentale, mais aussi à la lutte de Michel avec lui-même. Il se sentait souvent tiraillé
entre son rôle de philosophe public et sa véritable nature, emplie de peur et d'insécurité. Il a parfois envisagé d'abandonner l'écriture et de vivre reclus, mais sa passion pour la philosophie et son désir de partager ses idées l'ont soutenu. Ce secret, bien que pesant, fut aussi l'inspiration de plusieurs de ses œuvres, où il appelait les gens à affronter leurs faiblesses et à trouver la joie dans l'existence. Michel Onfray a consacré sa vie à des réalisations non seulement personnelles, mais aussi profondément sociétales, avec pour objectif de faire revivre la philosophie comme outil de vie quotidienne. Son plus grand accomplissement a toujours été la fondation et le maintien de l'Université populaire de Caen, un espace philosophique gratuit, ouvert à tous, des travailleurs aux retraités, des étudiants à ceux qui n'auraient pas eu la chance d'aller à l'université. Michel est convaincu que la philosophie ne doit pas être le privilège de l'élite universitaire, mais doit appartenir à tous. Il y a enseigné pendant des décennies, de Nietzsche à Épicure, travaillant souvent d'arrache-pied à préparer des supports et à répondre aux questions du public. Il lui arrivait parfois de rester assis dans son bureau, à réécrire ses cours, les yeux fatigués, mais la joie de voir des centaines de personnes présentes et posant des questions lui donnait le sentiment que tous ses efforts en valèrent la peine. Un autre projet que Michel n'a jamais cessé de poursuivre fut la construction d'une histoire de la contre-philosophie, un projet ambitieux incarné par la contre-histoire de la philosophie en 9 volumes, des sagesses antiques aux radicalités existentielles. Dans cet ouvrage, Michel cherchait à éclairer des courants philosophiques oubliés, tels que l'hédonisme, le matérialisme et l'athéisme, éclipsés par les traditions idéalistes platoniciennes et judéo-chrétiennes. Il consacra des milliers d'heures à la recherche et à la relecture de textes anciens et modernes, afin d'offrir un regard neuf sur l'histoire de la philosophie. Ce processus exigeait non seulement des connaissances approfondies, mais aussi de la persévérance face aux critiques des universitaires qui le accusaient de blasphémer la tradition philosophique occidentale. Michel pleura à la lecture d'une critique acerbe des ultras des Lumières, mais il continua d'écrire, convaincu que ce projet transformerait le regard sur la philosophie. Michel chercha également à s'exprimer publiquement, utilisant conférences, livres et médias pour remettre en question les idéologies dominantes. Son livre « Traité d'athéologie », vendu à plus de 230 000 exemplaires en France, témoigne de sa capacité à faire connaître la philosophie à un large public. Il a travaillé sans relâche pour publier plus de 150 ouvrages, chacun cherchant à transmettre un message de plaisir, de liberté et de responsabilité sociale. Pour Michel, son plus grand accomplissement n'était ni la célébrité ni les prix, mais sa capacité à inspirer des gens ordinaires, de l'ouvrier quéennais à l'étudiant lyonnais, à approfondir leurs réflexions sur la vie et à trouver la joie dans les choses simples.